Posez la question que vous avez sur le cœur dès maintenant, ou posez plusieurs questions que vous avez sur le cœur. Je vais répondre par oui ou non, et en plus de ça, on va tirer une carte conseil pour chaque réponse. Décidez-vous pour l'une des cartes dans un instant. Je propose toujours et je conseille toujours de vraiment se décider pour une carte et accepter la réponse qu'on reçoit. En tout cas, pour la journée, parce que c'est l'énergie qui vient vers vous. Posez votre question, ou vos questions, et on regarde. Oui ou non? Premier tirage. Et un conseil. Oui ou non? Deuxième tirage et le conseil. Oui ou non? Troisième tirage et un conseil pour le troisième tirage. Oui ou non? Quatrième tirage et le conseil pour la quatrième carte. Et cinquième possibilité, est-ce un oui, est-ce un non? Et un conseil pour vous. Les cartes sont prêtes, regardez et choisissez. Comme ça vous vient, quand vous le faites avec légèreté et vous ne vous prenez pas la tête, vous êtes très intuitif. Vous ressentez la bonne énergie qui est pour vous, donc soufflez un coup, posez la question, choisissez une carte. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Vous pouvez directement y aller et utiliser ce tirage quand vous voulez, puisqu'il est intemporel, bien entendu, comme tous les tirages de cette chaîne. Et ça oui et ça non, c'est parti. Première possibilité. Le 10 de coupe, c'est un oui. Le conseil pour vous, c'est d'avancer. Le chariot, le but c'est d'être courageux et d'avancer. Où que vous alliez, quel que soit ce chemin, quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, qu'elles soient faciles ou difficiles, le but c'est d'aller plus loin, indépendamment de tous, indépendamment de la vie de tous. Indépendamment des difficultés que vous pensez rencontrer et surtout indépendamment de la peur que vous pouvez avoir de ne pas réussir. Le chariot, c'est toujours le gage de réussite. Mais pour ça, il faut faire preuve de détachement, de confiance et de courage. Regardez toujours quel est le pas prochain, le but que vous avez. Allez vers ce but. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint ce que vous voulez atteindre. Le chemin vers ce but peut être différent, et même le but peut changer en cours de route. Mais abandonner, c'est la pire des choses qu'on puisse faire avec le chariot. Donc croyez en votre succès et croyez dans le progrès que vous allez atteindre. Croyez dans vos forces et votre courage et avancez. Voilà ce que je vous conseille, c'est très très belle carte, une majeure. Le conseil, non, pas le conseil, déjà oui ou non avec la deuxième possibilité. Le 9 de coupe, c'est un oui. Le conseil pour vous, la tour. N'ayez pas peur de détruire quelque chose. Et sachez que si quelque chose se détruit, si quelque chose ne marche pas comme vous voulez, c'est toujours pour être reconstruit autrement. Et pour peut-être changer les bases, pour qu'elles soient plus solides, plus durables, pour qu'on puisse y faire confiance. Faites attention aux explosions d'humeur et attention aux mots que vous dites sans réfléchir. Mais si tout est réfléchi, si vous n'agissez pas sur le coup de la colère ou de l'émotion et que vous prenez des décisions, même si elles consistent à détruire quelque chose et à reconstruire et à changer, et peut-être même un jour à dire ce que vous pensez, à mettre des limites que personne n'a attendues de vous, c'est toujours une bonne chose pour vous. Voilà ce que dit cette carte. Elle conseille de ne pas avoir peur de la fin de quelque chose et même d'apprécier cette fin-là. Si on ne termine pas un truc, on ne recommencera pas. Si on ne termine pas la glace, il n'y aura pas une glace avec un autre goût. Et si on ne termine pas le shampoing, il n'y aura pas un autre shampoing qui est peut-être, je sais pas, nouveau, avec de nouvelles qualités, capacités. Et comme ça dans tout. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage.
On continue avec la troisième carte. Est-ce un oui, est-ce un non? C'est un oui. C'est la carte des amoureux. Belle carte. Normalement, elle peut parler d'un choix, mais elle parle aussi beaucoup d'amour. Le conseil pour vous, le 8 de denier. Prenez le temps, n'allez pas vite. Travaillez sur ce pourquoi vous posez la question. C'est un processus, ça se construit, ça ne se construit pas sur un coup de tête. Et même si parfois vous avez l'impression que vous voulez que ça aille très très vite et que vous êtes impatient, soufflez un coup et rappelez-vous, les processus ont besoin de leur temps, tout est en train de se faire. Et rien en réalité n'est stagnant en ce moment. C'est juste que ce n'est peut-être pas le rythme que vous attendez. Mais continuez à travailler, faites le travail bien. Faites les choses avec qualité. Imaginez que tout ce que vous faites, ça va constituer la base d'une maison. Si vous allez trop vite, vous ne faites pas attention à ce que vous faites et vous ne le faites pas avec cœur, c'est possible que vous fassiez une erreur et que toute la maison ensuite s'effondre. Et ce serait dommage. Dommage juste parce qu'à un moment donné, vous ne vouliez pas le faire avec don de vous-même. Et sachez aussi que ce travail-là, on peut le faire seulement si on a vraiment très très envie de le faire, si vraiment ça nous passionne. Si la tâche, le but et le processus ne vous passionnent pas, aussi le processus surtout, si vous n'aimez pas le faire, vous n'arriverez pas à le faire sur le long terme. Ainsi, les efforts que l'on fait, il faut bien y réfléchir si on veut les faire sur le long terme, parce que on peut y arriver seulement avec grande détermination. Tout ça à dire pour vous. Sachez en tout cas que tout est en train d'avancer et que c'est pas qu'il faut garder patience, il faut garder le rythme. Voilà pour cette troisième possibilité. On continue avec la quatrième carte. Est-ce un oui, est-ce un non? La reine de denier, c'est un oui. Belle reine de denier. Le conseil pour vous, c'est la reine de coupe. Faites confiance à votre intuition et regardez la situation. Non, peut-être pas la situation. Regardez-vous et vos émotions. Mettez le radar sur vos émotions. Regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est ce sentiment que vous ressentez? Comment pourriez-vous le nommer? Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que vous pouvez le nommer? Est-ce que vous êtes sûr de savoir ce que vous ressentez? Plongez dans ces émotions. Regardez à l'intérieur de vous. Ne vous précipitez pas. Les émotions, on peut les contrôler. Si on peut les contrôler d'une certaine manière, même si c'est pas... Enfin, c'est une question toujours discutable, et est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est discutable aussi. Mais on ne peut pas empêcher qu'ils arrivent, en tout cas. Après, ce qu'on en fait, c'est une autre discussion. Mais le fait de ressentir, on ne peut pas l'empêcher. Et si on est conscient de ce qu'on ressent, alors on arrive à en faire quelque chose. Et si on n'est pas conscient, alors on est esclave de ses émotions. Soyez bienveillant envers vous, bienveillant envers les personnes pour qui, par exemple, vous posez la question, s'il y a quelqu'un encore dans cet questionnement. Être bienveillant, c'est vouloir le meilleur pour la personne. Être gentil, c'est vraiment vouloir que la personne se sente bien. Voilà ce que vous conseille cette carte. Et bien sûr, vous aussi, bien sûr qu'il faut aussi que vous vous sentiez bien. Mais c'est pas... vous ne pouvez pas prendre l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, pour que la personne se sente bien, je vais faire en sorte de ne pas me sentir bien, pour que l'autre se sente bien, et vice-versa. Je veux me sentir bien, donc l'autre, eh ben, c'est pas grave s'il souffre un peu, ou c'est pas grave si je lui dis des choses qui lui font du mal. Parce que moi, j'ai envie que quelque chose se passe à ma manière. Ça, c'est pas bienveillant. Bienveillant, c'est que tout le monde se sente bien, comme on peut, en tout cas dans les conditions que l'on peut atteindre. Et le conseil ici, c'est cette bienveillance et cette voix de l'intuition, de la sensation. Voilà, je sais pas, je suis allée un peu loin, c'était le message pour vous. J'espère qu'il a résonné pour vous. Merci d'avoir été là. Continuons tout de suite avec la cinquième et dernière carte. Est-ce un oui, est-ce un non? Le 3 de denier, c'est un oui. Et le conseil pour vous, c'est le 5 de denier. N'ayez pas peur de perdre.
Regardez pas les pertes comme étant... comment dire? Comme si c'était la fin de quelque chose. Une perte, c'est un renouveau, c'est une purification. Si on vous prend quelque chose, c'est parce que ça marchait pas, vous n'en aviez pas besoin, c'était pas pour vous, et c'est parce que vous allez avoir mieux après. Au-delà de cette idée de perte, il y a toujours l'idée qu'on est comme des enfants qui avons très envie de quelque chose, et on est en train de se concentrer sur ce bonbon qu'on veut avoir. Et c'est pas grave si on est dans le zoo, qu'il y a les deux parents qui sont en train de nous faire des câlins, qu'on a reçu déjà des cadeaux hier, et que toute la journée est belle, et qu'on a nos amis à côté, et que tout est beau. Si on se concentre sur ce bonbon qu'on n'a pas reçu, on a le sentiment de perte, alors qu'autour, on a reçu quand même plein de choses. C'est pour ça que le fait de se concentrer sur un truc qu'on n'a pas relève un peu de ce caprice. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ne vous méprenez pas. Plus vous y pensez, plus ça deviendra grand, plus ça va vous ronger, plus ça va être dur de regarder le positif puisque ce truc-là, vous ne l'avez pas. Quand au contraire, on laisse aller, on n'a pas peur de ne pas avoir quelque chose, on découvre la voie spirituelle derrière. La voie spirituelle, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous l'avez de toute façon, vous l'avez déjà. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas calculable, ce n'est pas palpable. Mais c'est la seule richesse qui peut vraiment vous remplir. Toutes les autres viennent, partent, et on peut toujours avoir la sensation qu'il y a un truc qui manque. Il y a un truc qu'on est vide. Par contre, cette richesse spirituelle-là, elle remplit vraiment. Et souvent, pour la comprendre, on nous prend quelque chose. L'univers est fait comme ça, pour nous apprendre un truc, il nous prend quelque chose. Mais si on est OK avec cette perte, si on accepte qu'il y a un truc qui nous manque, alors quelque chose de bien meilleur va venir le remplacer. Quelque chose de bien meilleur va venir et tout à coup illuminer la journée. C'était peut-être pas ce qu'on pensait, c'était peut-être pas exactement comme ça qu'on s'était imaginé, mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, n'ayez pas peur de la dépossession, n'ayez pas peur de ne pas voir ce que vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose qui vous guide, il y a un truc qui est fait pour vous. Et plus vous avez l'impression de vouloir suivre un plan coûte que coûte, plus vous vous éloignez de peut-être ce qui est le plus simple et le plus beau pour vous. Quel long message! Il y avait des choses à dire. J'étais inspirée pour vous dire tout ça et j'espère que ça vous aidera. En tout cas, la réponse est oui à votre question. C'était presque un tirage qu'on aurait pu appeler oui ou non et message plutôt que oui ou non et conseil. Mais ce sont des conseils, ce sont des choses que les cartes ont besoin de vous dire. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant et je vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.